Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. J'appelle la Côte d'Ivoire. Je bénis le nom du Seigneur à travers l'émission Kanguka. Jésus-Christ m'a sauvé, m'a délivré, m'a guéri. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une aide-soignante dans un centre de santé, celle qui me suivait. Et depuis ce jour, depuis le mois de janvier, Jésus m'a beaucoup guéri, m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. En effet, dans le premier moment, un matin, après la prière de 4 heures du matin, j'ai commencé à vomir jusqu'à la diarrhée. D'abord, tout a commencé par le vent, faire du gaz. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, j'avais un mal de dos, côté gauche au bas, au niveau de la hanche. Et Jésus m'en a guéri. J'avais aussi un mal atroce au niveau de l'épaule droite. Et quelquefois, même à l'écriture, en écrivant, j'avais le mal. Et progressivement, Jésus-Christ m'en a guéri. Aujourd'hui, à la soixantaine atteinte, j'ai retrouvé en chambre ma vie, ma vigueur de 25 ans. En tout cas, Jésus-Christ m'a délivré, m'a guéri de beaucoup de maux. Je bénis le nom du Seigneur. Il m'a guéri, il m'a délivré beaucoup de choses, beaucoup de témoignages. Alors, je vais rendre grâce au Seigneur. Béni soit le Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ, tous ses collaborateurs, les intercesseurs. Merci aussi à tous ceux qui, avant nous, ont témoigné. Je bénis le nom du Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Et gloire te soit, Papa. Merci encore, Seigneur. Gloire te soit, Éternel des armées. Honneur et gloire au Seigneur Tout-Puissant, de Dieu vivant. Gloire à l'Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Shalom à toute la famille Kanguka. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je demande pardon pour avoir tardé avant de témoigner. Le Seigneur est bon. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. En 2024, j'ai passé par des moments très très difficiles. Rien ne marchait dans ma vie. Mon commerce ne marchait plus. Rien ne marchait au fait. Quand je touche de l'argent, je ne fais rien de bon avec et l'argent disparaissait. J'avais les couches de nuit. Je me masturbais. Et je regardais aussi les films pornographiques. Tout était mélangé dans ma vie. Il y a une sœur du quartier qui m'a dit télécharge Kanguka. Qu'il faut te concentrer dessus, tu vas voir. C'est comme ça, je me suis connectée à Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka, les prières, les enseignements. Je n'ai même pas su à quel moment j'ai reçu ma délivrance. Quand je priais avec Kanguka, j'avais les manifestations, les bâillements, la peau qui grattait, l'écoulement de l'âme, et je vomissais souvent. Dieu m'a libérée de tous ces maux. Et il y a mon mari qui était tombé gravement malade pendant cette période. Avec la prière, jour et nuit, nous avons prié jusqu'à aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Mon mari a retrouvé la santé. Mes affaires commencent à bouger. Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus les films pornographiques. Ma vie a changé. Et je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Merci à toute la famille Kanguka, aux intercesseurs, à la femme de Christ, à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits.
dans nos vies. Amen, je témoigne. Shalom à toute l'équipe Kangoka. Je viens ce soir rendre mon témoignage et glorifier le nom de l'Éternel qui a fait des grandes choses dans ma vie. Oui, âgé de 42 ans, j'ai quitté le banc de l'école très jeune. Et là, j'avais cette flemme de passer le bac. C'est vrai que j'ai fait la classe de première et arrivé en terminale, j'ai eu cette flemme-là. J'avais peur de passer l'examen. Déjà, il faut dire que l'émission Kangoka, je l'ai connue au travers de la maman d'une amie qui me l'avait recommandée en 2021. C'est vrai que je suivais un moment, après ensuite j'ai arrêté. Et lorsque j'ai voulu aller repasser mon bac, je disais, mais je veux m'appuyer sur quoi? Je veux m'appuyer sur quoi pour passer mon bac? Parce que j'ai toujours eu cette flemme-là de passer l'examen. En classe de troisième, lorsque j'étais en troisième, arrivé au jour de l'examen, je ne suis pas allée composer le BPC parce que j'avais cette flemme-là de l'échec. Oui, j'avais peur de l'échec. Donc, je n'ai pas passé le BPC. Je suis allée en classe supérieure, en seconde, mais je n'ai pas passé le BPC. Et en classe de première, je ne suis pas allée faire mon bac en terminale parce que j'ai eu cette flemme-là. Et là, mais lorsque chaque année, je voyais les gens crier l'examen, oui, on a gagné, et ça me faisait mal de ne pas avoir passé cet examen. Il faut dire que je suis allée me faire inscrire à l'école supérieure. J'ai fait mes études supérieures que j'ai obtenues, mais le bac, ça ne passait pas. Et là, un jour, j'ai entendu mon mari encore écouter Kangoka. Je dis, tiens, l'esprit m'a directement orienté vers cette émission. Je dis, c'est sur ça que je veux m'appuyer, je veux prier avec et je veux passer mon examen. Et je commençais à prier avec Kangoka, matin, midi, soir, les témoignages, les prières, les émissions. Et lorsque j'écoutais ces témoignages-là, je me mettais à bâiller, je pleurais, les larmes coulaient, même bâiller. Il y a eu un temps où lorsque je me lavais, je partais me laver, tout mon corps me picotait, ça me démangeait. Je disais, mais Seigneur, ça c'est quoi? Ça me picotait, que je me lave avec le savon ou avec l'eau seulement. Mon corps me démangeait. J'avais maintenant peur de rentrer à la douche. J'ai dit, ça c'est quoi, Seigneur? Mais je continuais à écouter les émissions. Et j'avais compris que c'était la manifestation, une délivrance. Et le jour de l'examen, lorsque je suis allée composer, non, c'était comme si c'était de l'eau à boire. Je n'avais aucun stress, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Non, le Seigneur est merveilleux. La peur m'a quitté. Et lorsque je composais, je me disais, ah Seigneur. Donc c'est ça l'examen. Pourquoi j'avais peur de passer cela? Et comme mon mari pouvait me demander, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va. Tu comprends? Quand il me demandait, est-ce que tu comprends? Je disais, oui, je comprends. Non, le Seigneur est merveilleux. Et dans ma série, la série que j'avais faite, nous étions au nombre de 8. Sur les 8 là, je suis la seule qui était admise d'office et les autres étaient admissibles. Il y avait une qui a raté, mais elle était admissible et moi j'étais admise d'office. Et là, je viens glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Je ne savais pas un jour que je devais avoir cet examen, le bac. Ah Seigneur, sois béni. Et ce qu'il a encore fait, il fait tellement pour moi. Il m'a guéri. J'avais une douleur au dos. Cette douleur-là est partie. Je rends gloire à Dieu. Il a encore fait beaucoup dans mon lieu de travail. Avant, il n'y avait que mes collègues qui partaient en mission. Et là, maintenant, le Seigneur, Dieu m'a localisé. Il m'a localisé
Oui, je vais déjà en mission. On me programme maintenant. Je bénis le nom de l'Éternel. Je le glorifie. Je ne savais pas qu'un jour, oui, je pouvais avoir ce sourire. Je pouvais être épanouie dans ce sens. Je bénis le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci à l'équipe Kangoka. Merci aux intercesseurs. Merci, oui, pour ceux-là qui témoignent. Merci pour l'épouse de Christ. Merci pour ses enfants. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Je fais ce matin pour témoigner pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a opéré beaucoup de choses dans ma vie. Je souffrais d'un mal au niveau de mon sein, un boule qui est dans mon sein. J'étais chez les guérisseurs, ça n'a rien donné. J'étais à l'hôpital, rien du tout. Un jour, j'ai décidé, j'avais entendu parler aussi de Kangoka. Et j'ai dit, je vais télécharger l'application pour voir. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé par suivre matin, midi, soir. Un jour, un samedi, il y a une fille qui témoignait qu'elle a un problème du sein. Et c'est combien j'ai de jours 16. Et le son m'a pris en même temps. J'ai commencé par parler, j'ai commencé par trembler. Et l'esprit est rentré en moi. Il a commencé par parler. C'est moi qui t'ai envoûté. C'est moi qui vais vous détruire. C'est moi qui vais vous détruire votre famille. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ton Dieu là, c'est un Dieu fort. Il est trop puissant. Il est trop puissant. Oh, à partir d'aujourd'hui, j'ai sorti. Le feu me brûle. Le feu me brûle. J'ai dit, tout ce que Dieu m'a fait, je rends de grâce. Dieu m'a délivré. Je dis merci infiniment pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Merci infiniment. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Christ et sa famille. Merci infiniment pour tout ce que tu nous fais dans notre vie. Merci. Grâce à toi, j'ai eu la délivrance. Merci. Dieu a passé par toi pour me délivrer. Merci infiniment. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel qui m'a délivré le samedi. J'allais même témoigner le même samedi, mais comme on le dit, vraiment, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas témoigné. Mais aujourd'hui, là, je me suis dit non, je dois témoigner la grandeur de Dieu. Je suis à faire des merveilles dans ma vie ce samedi passé. J'ai écouté les témoignages comme d'habitude, la prière c'est à 7h et moi je m'étais pas réveillée à 7h ce jour-là, je me suis réveillée à 9h, j'ai fait ma propre prière et à 10h j'ai commencé avec la prière de Kangoka, les témoignages. Quand j'ai écouté les témoignages, je me suis concentrée, j'ai écouté les témoignages et je suis arrivée au témoignage de ma sœur qui a témoigné, qui a été guérie du cancer de sang ou de sein comme ça et de sang. Quand j'ai écouté ce témoignage, je commençais à avoir la salive dans la bouche. Et j'écoute encore un autre témoignage d'une sœur qui disait que elle avait écouté un témoignage d'une sœur qui disait que elle avait été délivrée des liens ancestraux et elle avait mis les deux mains sur la tête et Dieu l'avait visitée. Et cette sœur qui a témoigné aussi, elle a dit, moi aussi, je veux mettre mes deux mains sur la tête pour que Dieu aussi me visite comme il a visité ma sœur. Moi aussi, quand les témoignages ont fini, je dis, Seigneur, moi aussi, je pose mes deux mains sur la tête. Seigneur, visite-moi et localise-moi, Seigneur. Peuple de Dieu. Lorsque Christ a commencé à prier, j'ai mis mes deux mains sur la tête. Il a prié. Moi aussi je priais. J'étais concentrée. Je disais, Seigneur, visite-moi. Localise-moi, Seigneur. Délivre-moi des liens ancestraux. Délivre-moi de cette charge qui me pèse sur la tête. Je consigne ici, peuple de Dieu, j'ai ma tête qui me fait mal tous les jours, pendant plus de 5 ans que je souffre de ce mal dans la tête. J'avais fait des scanners, j'avais fait des examens, j'avais fait le MAPA, j'avais fait tout, rien.
Je sens comme si je me très mal avec un poids sur la tête. C'est comme si j'ai un objet qui marche avec moi sur ma tête et qui fait mal dans la tête. C'est comme si j'ai des blessures. C'est comme si la tête est coupée au milieu. Je supporte, je vis ça. Et maintenant, je dis, Seigneur, enlève-moi tout ce que j'ai dans la tête. Délivre-moi, Seigneur, de ce liens ancestraux. Et quand la prière est finie, je me suis mis debout. Quand je me suis mis debout, je commençais à parler. Je commence à parler, je dis ceci. Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Jésus. Je dis, Seigneur, tu sais pourquoi je suis dans la joie? Parce que tu m'as délivré. Parce que tu m'as sauvé. Dès que j'ai dit ça, j'ai tourné dans la chambre. J'ai tourné dans la chambre. J'ai tourné comme un tourbillon. J'ai tourné. Je suis tombé. Lorsque je suis tombé à genoux, je commençais à rire d'une drôle de façon. Je ne sais pas qui peut rire comme ça. J'ai ri pendant au moins 10 ou 15 minutes. J'ai ri. Moi-même, je sais que je ris, mais ce n'est pas moi qui ris. Et c'est pas les rires là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Ce n'est pas moi qui ris. Ce n'est pas moi qui ris, mais je ris. J'ai ri. Quand je riais comme ça, la morve sortait, les crachats sortaient, je vomissais toute la chambre. Il y avait la saleté, les morves, les crachats. Je riais, ma chambre était fermée à clé. Mon fils qui était dans la chambre, il a entendu le bruit. Il est sorti de sa chambre, il est venu s'asseoir devant la porte de la chambre. Mais moi, dans la chambre, l'esprit me pousse. C'est comme si cet esprit-là qui riait d'une drôle de façon, qui riait, voulait sortir. J'avance devant la porte de la chambre. Je commence à me relever comme un gibier. Mes pieds commencent à monter. Je ne sais pas comment je faisais. Mes pieds commencent à monter en haut, la tête en bas, devant la porte de la chambre. Je monte, la tête en bas, les pieds en haut. Les pieds n'étaient pas suspendus même sur le mur. Mais je ne sais pas comment je faisais. Je monte. Dieu m'a donné la force. J'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis mise à marcher à quatre pattes. Les yeux fermés de la chambre au salon jusqu'à la porte principale. Je ne sais même pas comment j'ai vu la porte principale là. Mon fils était là. J'ai marché à quatre pattes. On m'a détecté. Jusqu'à la porte principale. On m'a détecté. C'est tout ce qu'il disait. Après les rires là. On m'a détecté. Je m'en fais. J'ai marché à quatre pattes. C'était rouleux. Jusque devant la porte principale. Mon fils est venu. Il a ouvert la porte principale. Je me suis jeté dehors. Dehors, peuple de Dieu. Dehors. Je ne vis pas seul dans la parcelle. Je me suis jeté dehors. Après, mon fils m'a pris, il m'a mis au salon. Je suis tombé au salon. Et là, ça s'est calmé. Oh Seigneur, merveilleux Jésus. Jésus, tu es formidable. Seigneur, tu es formidable. Oh Seigneur, tu es vraiment Jésus, tu es formidable. Seigneur, tu m'as donné la délivrance. Seigneur, tu m'as délivré. Jésus m'a délivré. Je suis la sœur du Pointe-Noire. Je suis au Congo-Brazzaville, mais je vis à Pointe-Noire. Oh Seigneur, Jésus m'a délivré. Je ne sais pas quel est cet esprit-là qui était en moi, qui disait qu'on m'a détecté, je suis détecté, on m'a détecté, je sors, ces rires-là, je n'ai jamais vu ça. Je viens bénir le nom de Jésus. Je viens encore bénir le nom de mon je suis. Il a fait tellement de choses merveilleuses dans ma vie. Je n'arrêterai pas de glorifier le nom de Jésus. Quelque part, il y a des gens qui souffrent comme moi, qui croient que je suis, peut-être ne les entend pas, ou ne les voit pas. Non, Jésus vous voit. Il écoute vos prières. Chaque chose en son temps. Continuez à croire en Jésus. Continuez à mettre la main là où vous avez mal. Continuez à écouter ce que l'homme de Dieu nous dit. Jésus est merveilleux. S'il m'a délivré, s'il a agi en moi, sœurs et frères, il agira aussi en toi, mon frère. Il agira aussi en toi, mon frère. Il agira en toi aussi, ma sœur. Il agira en toi. Ce Dieu merveilleux que nous avons. Ce Dieu merveilleux qui nous aime avec nos défauts. Seigneur, je te dis merci. Je viens là bénir toute l'équipe de Kanguka. Je viens glorifier le nom de Jésus. Je viens bénir Christ. Je viens bénir Esras
qui nous fortifie, surtout les enseignements de mardi, quel que soit ce que j'avais comme souci, quand j'écoute ça, la paix rentre, quand j'écoute ça, la paix s'installe dans mon cœur. Je bénis le nom de Jésus, je bénis l'équipe de Kangoka, les partenaires, les intercesseurs, ceux qui œuvrent dans l'œuvre de Kangoka de loin ou de près, je vous bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par ce canal pour donner mon témoignage. Et depuis des années, j'avais une boule au sein. Mais le début, ça ne me faisait pas mal. Mais à un certain temps, ça commençait à faire mal. Je suis allé faire l'échographie mammaire. J'ai même fait une mammographie. Voilà. Mais avec la prière de Christ, la boule a complètement disparu. Les prières de samedi, je prenais les témoignages des gens. Quand je prie, je vomis. Mais je reste toujours en prière. Jusqu'à un jour, j'ai constaté que la boule a complètement disparu. Et j'ai demeuré toujours dans la prière. Parce qu'il y avait toujours des douleurs atroces sur le sein gauche. J'ai continué dans la prière. Voilà. Il y a eu un samedi, il y a une dame qui a dit qu'elle avait un problème de sein, au sein gauche qui la faisait mal et qu'on a enlevé ses trompes et tout ça. J'ai saisi ce témoignage avec foi. J'ai prié avec. Ce jour-là, j'ai vomi. Jusqu'à ma gorge même me faisait mal. Mais depuis ce jour, jusqu'au jour où j'ai fait mon témoignage, je n'ai plus eu de douleur. Je viens pour rendre grâce à Dieu. Dire merci au Seigneur de m'avoir localisé. Chaque jour, je suivais la prière de Christ et je demandais à quand mon témoignage. Je viens dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette guérison. Et je demande à Dieu de toucher toutes celles qui ont ce problème de sein. Que Dieu les touche, que les donne la guérison. J'ai témoigné. Merci Seigneur Jésus. Shalom, je voulais rendre gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses beaux bienfaits. Parce que je suis quelqu'un, je suis né pas en bonne santé. Bon, je peux dire que jusqu'ici, Dieu m'a délivré de tous les maux. Au début, quand ma soeur m'a donné le lien, j'ai supprimé. Mais quand j'ai commencé à tomber vraiment malade, il y a une voix qui me dit « Faut télécharger Kangoka ». J'ai téléchargé. Je suis beaucoup sur YouTube, sur Kangoka. Depuis avant-hier, j'ai les manifestations seulement, J'ai fait diarrhée. J'avais les maux de ventre, j'ai mal partout. Je peux même pas dire où j'ai mal exactement, parce que tout mon corps me fait mal. Mes seins, quand je m'assois, ça me fait mal. Quand j'abaisse la tête, on dirait que ça va s'éclater. Quand j'écoute Kangoka, j'ai pris pour toute l'année, mais franchement, la vérité, j'ai pas terminé, mais je suis beaucoup sur YouTube. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Je mets Kangoka, je me réveille avec ça. J'ai les manifestations, les crachats, je crache, tout est blanc, tout est gluant. Avant-hier et hier, j'ai fait une diarrhée et je me sens libérée. Et j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui, à travers Christ et son équipe et sa famille, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous accorde sa grâce. Je ne cesserai jamais de dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a guéri. J'ai témoigné. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous savez que je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton esprit et ça te donne la foi. Il y a même ceux qui sont guéris pendant les témoignages. Maintenant, je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui guéris et c'est Jésus qui guérit. Je te demande de garder tes yeux sur ton Dieu parce que c'est ça qui a sauvé Josaphat quand il était désespéré. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il était désespéré, il ne savait pas quoi faire et il disait à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je te demande de garder tes yeux sur lui. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te visiter d'une façon exceptionnelle. Mais il faut garder tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur ton problème ou ta maladie, mais garde tes yeux sur lui. Si tu as vraiment la foi qui peut te visiter, qui peut te délivrer, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. C'est un signe de foi. Et encore une fois, j'insiste en vous rappelant que même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Même si rien ne se passe sur ton corps, je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, merci parce que tu es je suis, merci parce que tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et la foi. Au nom de Jésus, je sens la visitation déjà. Il y a une femme qui sentait la manifestation pendant les témoignages. Oh, tu baillais tout le temps et tu avais la nausée. Et même maintenant, tu sens une grande pression sur toi. Que cette puissance de sorcellerie soit brisée complètement. Il y a 2 personnes qui sont rouler par terre. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces, qui est en train de boyer comme un chien. Le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a une épée. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui avais un problème de l'œil gauche et une autre personne qui a des problèmes avec ses 2 yeux. Tu as peur de devenir aveugle. On t'a dit que tu vas devenir aveugle, mais tu ne seras pas aveugle. Tu vas voir au nom de Jésus. Il y a des fibromes, 2 femmes qui ont des fibromes. Le Seigneur te libère. Et toi qui as des myomes, et la foi, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Et on t'a dit que tu as un début de cancer. Le Seigneur te délivre. Aujourd'hui, je sens une puissance qui libère ceux qui souffrent de cancer. Il y a une puissance de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Il sent comme l'électricité dans le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Je prie pour cet enfant qui a fait 2 jours, une température incontrôlée. À partir de maintenant, qui a la stabilité dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui est en train de crier. Il y a une maman qui crie parce que tu sens l'invitation. Tu es en train de bailler et la bouche reste ouverte. Il y a une délivrance. Vous les esprits qui liez cette femme, sortez maintenant. Il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue et 2 hommes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit de son mal d'oreille. Ça fait des années. On t'a même opéré. Le Seigneur te libère. 2 femmes qui souffrent d'une intense bouffée de chaleur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Une chaleur excessive tout le temps. Tu sens la chaleur. Tu transpires même quand il fait froid. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Tu vas avoir une température normale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Toi qui sens des bruits partout où tu vas. Tu sens des bruits dans tes oreilles. Tu sens des sifflements. À partir d'aujourd'hui, je brise le lien. Que ces chaînes
soit brisé. Il y a un jeune qu'on a sacrifié, qu'on veut tuer, on veut prendre sa vie. Je prie pour ce jeune qui vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a des maladies abdominales. Toi qui as un problème d'estomac, de foie, mets la main sur le ventre. Tu as un problème d'intestin. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur les côtes. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une présence démoniaque et tu es en train de crier. Tu fais des mouvements bizarres. Le Seigneur te délivre. Et une autre personne qui prend l'oreille gauche. Tu es en train de crier. Tu es par terre. 2 personnes sont projetées par terre. Au nom de Jésus, c'est le démon qui parle. Je les ordonne de sortir, quitter son corps. C'est le temple de Dieu. Il est en ta main, Seigneur. Manifeste-toi. 3 cas de cancer encore. Aujourd'hui, je sens beaucoup de cas de cancer. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes. Les femmes ne sont pas avec vous, mais le Seigneur les touche là où elles sont. Quand vous allez vous rencontrer, les femmes vont concevoir. Il y a une main puissante qui touche vos femmes là où elles sont. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui ne fait que de fausses couches. Que cette malédiction de fausses couches cesse. Tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu as déjà eu 3 fausses couches. Mais cet enfant va naître. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare la vie sur cet enfant. Quelqu'un qui souffre du problème cardiaque. Au nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Toi qui as toujours les hypertensions, je prie pour une tension normale. Au nom de Jésus, un homme qui a les testicules qui sont gonflés. Au nom de Jésus, tu as peur, tu penses toujours à la sorcellerie. Que tous les liens sataniques soient brisés. Je prie pour toutes les filles qui sont en train de prier pour le mariage. Je te remercie pour cette fille qui est en train de pousser un mur. Que ce mur soit brisé complètement, spirituellement. Que ce soit brisé. Que toute malédiction, alléluia, tu étais sur le point de te marier. Le fiancé est mort et maintenant tu es bloqué. Je chasse ce blocage. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un qui a un problème de respiration, je te demande de commencer à inspirer et expirer parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à respirer normalement. Quelqu'un qui a un problème d'oubli, tu oublies partout où tu vas. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un cancer au niveau des poumons. On t'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre la mort. Je déclare la vie sur cet homme. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, qui ne peux pas marcher, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Toi qui as une béquille, lâche la béquille et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur la tête. Tu ne sais pas d'où c'est venu et tu as peur. On te dit que ça peut être dangereux, que tu pourras mourir, mais tu ne mourras pas avant le temps. Le Seigneur va te guérir. Il y a la guérison qui te touche. Au nom de Jésus, 4 cas de VIH, 4 personnes qui ont le VIH, ayez la foi. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la délivrance de cas d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a tout le corps qui dégage de mauvaises odeurs. Que ça cesse aujourd'hui. Tout le monde te fuit à cause de la mauvaise odeur. Mais tu es libéré. Toi qui as mis ta main sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de maladies. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il y a la présence. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne mentionnes pas ta maladie, il y a une grande visitation. Éternel des armées, Dieu vivant, Abba, merci pour la visitation. Je déclare la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.